allons noter. De la communion des enfants, des fils d'Aaron et la communion d'Aaron lui-même. Nous avons vu que la communion d'Aaron est une communion du lieu très saint. La communion de ses fils est une communion du lieu saint. Et la communion de l'assemblée ou du peuple est une communion du parvis, de l'entrée de la tente d'assignation. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 7. Là, nous avons une description du temple de l'Ancien Testament. Ça pourra nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 7. Hébreux 9, 1 à 7. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables d'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leurs ombres le propitiatoire. Oui. Le propitiatoire. Le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs font le service, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non, sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés. Amen. Donc là, on nous fait un peu la description du temple de Dieu, le tabernacle. Et on nous dit qu'il y a une première partie, la partie antérieure, que la Bible appelle le lieu saint. Ceux qui entraient dans le lieu saint, les fils d'Aaron, eux, ils ont accès à la première partie qu'on appelle la partie antérieure du temple. Ça, c'est l'entrée du temple. Ils ont accès, ils rentrent dans le temple dans une première partie. Et la seconde partie est séparée par un voile. Et on nous dit que la seule personne qui entre dans cette partie, c'est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire celui qui a reçu la consécration selon le modèle d'Aaron. C'est celui-là qui a accès à la seconde partie. Et vous allez constater que la première partie, s'il y avait de la craie, on allait dessiner et vous allez voir un peu.
constitue alors le parvis? Le parvis est où? Au dehors. Ça veut dire que le lieu saint est où? Au milieu du parvis et du lieu très saint. D'accord? Salon. Voilà, le salon en quelque sorte. Donc, la communion des enfants d'Aaron, la relation, c'est-à-dire la consécration d'Aaron et de ses fils, par la consécration, ils ont seulement accès au lieu saint. Et vous allez constater que entre Aaron et ses fils, quels sont ceux qui ont de relation avec ceux du dehors? Hein? Ses fils. C'est à eux de communier avec ceux du dehors. Au milieu de deux vies. Ils sont au milieu de la vie du lieu très saint et de la vie du parvis. Mais c'est des gens qui sont introduits dans le temple. C'est des gens qui sont engagés pour le temple. Des gens qui sont sacrés pour le temple. Mais la vie est entre le lieu saint et le lieu et le parvis. Donc c'est des gens qui mènent une vie de consécration, mais une vie de consécration partagée entre le lieu saint des saints et le parvis. Donc c'est des gens qui sont véritablement engagés pour Dieu, ils sont consacrés, mais leur consécration ne va pas au-delà du lieu très saint pour aller dans le lieu de la Dieu saint. Parce qu'ils ont encore une vue, du parvis. Ils sont encore influencés par le parvis. C'est les gens qui sont consacrés, mais qui sont attirés par deux vies. La vie de l'intérieur, la vie de la présence de Dieu, et qui sont attirés aussi par la vie des gens du parvis. Ils vivent la vie consacrée et ils vivent à un moment aussi la vie du parvis. C'est pourquoi leur consécration est limitée à quelques éléments. Quand nous regardons un peu la consécration d'Aaron et de ses fils, vous allez constater que ses fils n'ont pas reçu certaines choses de la part de Moïse. Quand nous revenons dans le passage de Lévitique chapitre 8 là, si vous regardez le processus, vous allez constater que eux tous, Aaron et ses fils, ils ont été purifiés par l'eau. Ils ont tous porté la tunique. Ils ont été tous saints de la ceinture. Ils n'ont pas été revêtus de robe. Ils n'ont pas été revêtus de l'éphod. Ces fils n'ont pas été revêtus de pectoral. Ils n'ont pas été revêtus de l'Urim, de Tumim. Ils n'ont pas porté la tia, le diadème sacré. Ils n'ont pas été d'huile également.
Mais néanmoins, ils ont eu part aussi au taureau expiatoire, ils ont eu part au bélier de l'holocauste et au bélier du sacrifice. Mais en dehors de ces choses, tout le reste, ils ne les ont pas reçus. C'est-à-dire que la consécration d'Aaron est au-delà de la consécration de ses fils. Donc c'est la manière dont tu te consacres à Dieu qui détermine la communion, le genre de communion que tu auras avec lui. Donc la relation avec Dieu se détermine par la consécration que tu as reçue de lui. On regarde à travers la consécration d'Aaron la souveraine consécration, la consécration suprême, le degré élevé de la consécration, qui l'amène dans le degré élevé de la communion avec Dieu. Vivre dans le lieu très saint, la présence même de Dieu. Il fait trop de Dieu. Il voit Dieu en permanence. Donc, nous devons savoir que ceux qui sont restés dans le lieu saint ont une vie à des moments de consacré et une vie à des moments de pas-vie. Leur consécration, leur relation avec Dieu est une relation intermittente. Pas moi. Leur engagement est Dieu. Parce que la plénitude de Dieu se trouve dans le lieu. Qui est engagé et Dieu, mais et ta relation ne peut se limiter là. Compromission. Un engagé à des moments donnés. Un consacré qui continue par vivre à des moments donnés la vie de l'extérieur du parvis. Celui-là va se contenter simplement de quoi? De la table de proposition, des pains de proposition et de quoi? Du chandelier. Le lieu saint. On a cité ça tout à l'heure, non? Le chandelier. Il faut se contenter chandelier. Il faut se contenter de quoi encore? De la table et après des propositions. La vie va se limiter à ces choses. Ils vont jouir de chandeliers. Ils joueront de la table et ils joueront des pains de proposition. Tandis que quand vous regardez Aaron dans le lieu très saint, lui, il va jouir de quoi? Quels sont ces
l'autel d'or. Là, il est à l'autel. Les parfums odorifères. Il y a la manne. C'est à la manne. Il y a la verge. Il y a aussi l'accès aux tables de l'Alliance. Il a accès au chérubin de gloire. Regardez des choses qu'on retrouve dans la sainte présence, dans la plénitude de Dieu. Ceux qui sont dans le lieu l'image de la table du salut. Dieu dresse le et il est au salut de Dieu. Donc ces gens et qui peut vivre du chandelier? Le chandelier est l'image de quoi? Dans les Écritures, le Saint-Esprit. Le don. C'est l'image que le chandelier porte dans l'Ancien Testament. Donc c'est des gens qui sont loin, qui sont lassés au don de l'Esprit, qui peuvent manifester les dons de l'Esprit. Et ils ont la lumière de Dieu, ils sont éclairés par le Saint-Esprit. Il peut jouir de la paix, des pains de vie, les pains de proposition. Donc ils ont accès au pain. Le pain c'est quoi? Le pain est descendu une image de Christ. Ils ont accès à la vie. C'est à Christ. Ils peuvent jouir de Christ. Ils peuvent manifester cette vie de Christ. Ils vivent dans la compromission. Ils vivent leur vie en regardant la vie du parvis. Donc si tu le sais, et que tu jouisses tu as le salut, tu as les dons de l'esprit et les dons du ministère. Tu manifestes la vie de Dieu. Mais à des moments donnés, tu regardes en arrière. Tu es du lieu. Et tu ne peux te contenter des choses et tu ne peux pas aller au-delà. Donc c'est les disciples qui ont mis la main à la charrue. À des moments donnés, ils regardent. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ses disciples? Il a dit quoi? Ils ne sont pas de lui. Quand vous regardez Lévitique là, nous allons aller un peu au-delà. On avait cité les enfants, leur nom, à leur nom. Alors, non, dans Exode chapitre 28 là.
Exode 28. Oui. Fais approcher de toi Aaron, frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Oui. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Oui. Éléazar et Imar. Merci. On a cité combien? 4. 4. Maintenant, allons dans Lévitique chapitre 9. Lisons le premier verset. Je vais- Le 8e jour, Moïse appela Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Oui. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour sacrifier à toi, Oui. un bel holocauste, l'un et l'autre sans défaut. Sacrifie-les devant l'Éternel. Arrêtons-nous. Qu'est-ce qu'on constate là? Après que le 7 jours de création soit accompli, au 10e jour, il entre dans le temple pour commencer le sacrifice. Sacerdoce. Donc le 8e jour, le jour maintenant du sacerdoce a commencé. Maintenant, allons au chapitre 10. Donc ils sont rentrés dans le service. Mais vous allez voir maintenant ce qui s'est passé au chapitre 10. Les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un braisier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point. Attendons. Pardon, hein. Avant de lire là, lisons le verset 24 du chapitre 9. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le virent et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Pour l'holocauste, pour les sacrifices, le feu est sorti d'où? De devant l'Éternel. Le feu est sorti de devant l'Éternel. C'est-à-dire que dans le Saint-Temple de Dieu, le feu doit sortir d'où? De devant l'Éternel. De devant l'Éternel chaque fois. Maintenant, le chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un braisier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Si, arrêtons-nous. Ils sont allés chercher le feu où? Au dehors. Hein? Au dehors. Par vie. Ils ont introduit ça dans c'est une vie de compromission. Ils viennent de compromettre la concentration en y apportant du feu étranger. C'est Dieu lui-même qui a le feu qui consume les holocaustes et le sacrifice. Mais ils ont laissé le feu de Dieu pour aller chercher le feu du dehors qu'ils ont apporté dans le Saint-Temple. Et ça leur a valu quoi? La mort. Ça leur a valu la mort. Donc la vie du lieu très saint, c'est une vie de mélange.
c'est une vie de consécration à Dieu par moment. C'est une vie par moment. On décide pour Dieu, on se laisse à Dieu, on se consacre à Dieu, mais par moment. Parce qu'on est sous l'influence encore des choses du dehors. Donc Abihu et Nadab, ils sont partis chercher le feu de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur du temple. Donc toutes les fois que tu es un engagé et tu t'engages pour le Seigneur et tu vas te compromettre en désobéissant à Dieu, c'est que tu es parti chercher le feu étranger que tu introduis dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur ne pourra pas accepter. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre la plénitude de Dieu. Dieu ne peut pas se révéler pleinement à toi parce que tu n'es pas engagé comme cela se doit. Donc voilà la deuxième chose qu'on peut noter de ce lieu saint. Maintenant, nous allons aller au lieu très saint. Mais je crois que nous allons nous arrêter là. Et tout à l'heure, nous allons continuer avec le lieu très saint. Nous allons maintenant prendre la question. Nous sommes en train de voir les différentes sortes de communion. Oui. Nous devrons être du lieu très saint, nous. Bon, la Bible nous dit, à la mort de Jésus, nous sommes des sacrificateurs. Et on a un souverain sacrificateur que Jésus-Christ. Ça, ça m'a pas éclairci, quoi. Selon l'enseignement, je vois que nous devrons être à la place des souverains sacrificateurs. C'est la place là que nous devrons chercher. Mais quelque part, ça nous dit dans Apocalypse 1, je ne sais pas, verset 6, que à la mort de Jésus, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oui. Et on dit, il est le souverain sacrificateur. Oui. Bon, ça. Nous allons chercher à être souverain sacrificateur. Ça, je n'ai pas compris, quoi, de mon côté. Ok. Vous allez constater, je crois que nous allons lire le passage dont le frère est en train de parler. Nous allons lire le passage. C'est le livre de Apocalypse. Je crois que c'est... Apocalypse combien? 5 ans? Ok, lisons ça rapidement. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Merci. Et ils régneront sur la terre. Merci. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Oui. D'accord. Pourquoi ils n'ont pas précisé des principaux sacrificateurs? Parce que par
ce que nous sommes en train de dire, il y a deux sortes de sacrificateurs. D'accord? Il y a les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. D'accord? Mais ici, ils n'ont fait aucune précision. Ils n'ont pas dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour modèle le fils d'Aaron. Et ils n'ont pas encore précisé des souverains sacrificateurs pour nous montrer que c'est selon le modèle d'Aaron. Pourquoi? Et ils ont dit seulement, il a fait de nous des sacrificateurs. Pourquoi il n'a pas eu cette précision-là? Et c'est à nous de désirer le vous allez parler du souverain sacrificateur et des fils d'Aaron qui sont également des sacrificateurs, mais ici ils ont précisé juste que ce sont des sacrificateurs. Frère Kevin. Vous le permettez, je crois que les contextes diffèrent un peu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. Parce que quand on dit qu'il est souverain sacrificateur, c'est par rapport à l'œuvre de la croix, au sacrifice qu'il a fait et que lui seul pouvait faire. Et je pense qu'après ce sacrifice maintenant, il y a la notion de le voile est déchiré. Donc on n'a plus besoin de souverain sacrificateur. Tous les sacrificateurs aujourd'hui sont appelés à se diriger vers tous les éléments qui se trouvent dans le lieu très saint. Il n'y a plus de voile. Le frère y a expliqué. Le frère y a expliqué la notion. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il n'a pas plus précisé souverain ou principaux. Parce que le voile est c'est par rapport à l'œuvre qu'il a accompli pour nous en tant que libérateur. Donc le contexte diffère. Il est souverain sacrificateur, il est notre libérateur. Et ça s'arrête là. Mais en ce qui concerne maintenant la relation de la plénitude de Dieu, nous devons être tous des souverains sacrificateurs pour Dieu. En accédant au lieu très saint. D'accord? Merci. Oui. Comme Noé, l'autre aussi qui a marché avec Dieu 300 ans, et il a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Enoch, merci. Bon, c'est Dieu même qui les a consacrés. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, bon, il y a eu des hommes qui ont marché avec Dieu. Je voulais en savoir quoi. Comme Enoch, comme ça. Il a marché avec Dieu, à la présence de Dieu. Donc c'est Dieu même qui l'a consacré. Moïse qui joue ce rôle. En notre temps, Autant de qui? Enoch. Ok. Je crois que dans la souveraineté de Dieu, Dieu nous a donné un enseignement à travers la vie d'Enoch.
D'accord? Et Dieu, dans sa souveraineté, l'a enlevé. Et tout ça là, c'est bien avant Abraham. C'est bien avant les alliances. C'est bien avant tout ce qu'on est en train de dire ici. D'accord? L'exemple que tu as pris là, c'est bien avant. Donc avant tout ça là où tu te situes là, on ne peut pas parler de consécration. Parce que la consécration est venue après, bien après. D'accord? Mais nous restons à ce qu'on nous a dit de, comment dire, de Enoch. Nous voyons une caractéristique de quelqu'un qui a connu la plénitude de Dieu de son vivant. D'accord? Malgré que nous ne connaissons pas la consécration à ce moment, on voit là, à travers sa vie, connu l'enlèvement. D'accord? Dans sa relation avec Dieu, relation au fait que Dieu, c'est qu'il a gardé une relation. En ce temps, la consécration n'existait pas encore. Mais on a vu la relation qu'il avait avec Dieu. Et nous avons compris que la consécration, qu'il est témoin qui était un consacré à Dieu. C'est bon? Mais c'est pas nous sommes était un engagé et il avait comme Dieu. Par rapport à ce lieu, c'est un lieu de compromission, c'est un lieu de... Mais Dieu a voulu que ces filles soient dans ce milieu de compromission-là. Bon, Toutes ces choses, ce sont des images. Ok, c'est des Nous, en cette vie que nous devons avoir, nous menons aujourd'hui. D'accord? C'est des images qui nous présentent la vie que nous menons. Que ce soit le lieu saint, que ce soit le lieu très saint, aujourd'hui, ça n'est plus pour nous. Mais c'est des images en réalité. Notre vie est mélangée entre par rapport à la vie que nous, par notre vie, nous menons la vie du lieu saint. D'accord? Dieu a présenté une image qui a son accomplissement. Nous avons et commencer à parler du cheminement et pour retrouver dans l'autre lieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à
Quand on va évoluer là, je vais rentrer dans les détails. Oui, frère. Oh, viens, viens. Comment Moïse avait construit le souverain sacré. Il y avait encore des souverains sacrés. Qui a continué d'œuvre là. Merci beaucoup. Là, après la vie, la mort d'Aaron, les on choisit le souverain parmi les sacrificateurs. Famille. Donc, c'est les principaux qui devaient les souverains. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Je salue l'homme de Dieu qui a donné l'enseignement. Okay. Pour moi, ce n'est pas une question, juste un commentaire. Et ce que moi je sais par rapport à l'enseignement que nous venons d'écouter, au temps d'Aaron, nous c'est les consacrés qui font le sacrifice de Dieu. Maintenant, dans le lieu très saint, les enfants d'Israël, eux, n'ont pas la possibilité d'entrer dans le lieu très saint parce qu'ils ne sont pas consacrés comme Aaron. Mais c'est Aaron qui porte, c'est Aaron qui est le médiateur des enfants d'Israël auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons que lorsque Jésus-Christ est mort, le voile est déchiré. Donc ça veut dire que tout le monde a accès pour entrer dans le lieu très saint. Donc ce que moi je dans l'Ancien Testament continue d'être aujourd'hui. Nous avons toujours les Aaron aujourd'hui. Ceux qui sont consacrés de maintenant les requêtes des enfants d'Israël devant Dieu.
Donc, Dieu les a choisis en tant qu'un lieu très saint pour faire monter la requête devant Dieu. Ok. Merci beaucoup, Donc, frère. oui. Je crois que c'est un apport, je crois que c'est quelque chose à éclairer, à éclaircir. Parce qu'aujourd'hui, nous verrons dire qu'il a fait de nous royaume de